l'Afrique australe. Et en deux, nous verrons tout simplement les pays de l'Afrique australe. Et ici, l'Afrique australe compte 9 pays et nous allons faire un tableau dans lequel nous allons inscrire les pays de l'Afrique australe, leur capitale et bien entendu les différentes superficies de ces pays-là. Okay? Donc, vous suivez avec moi le tableau. Encore. On va aller comme ça. Alors, on va mettre les pays ici. On va mettre les capitales ici. Et là, on mettra les superficies en kilomètres carrés. Et le tout premier pays, c'est bien sûr l'Afrique du Sud, la République sud-africaine, avec la capitale qui est Pretoria, avec 1 219 090 km². Ensuite, nous avons le Botswana, capitale Gaborone, avec 581 730 km². Nous avons ensuite les Lesotho, avec pour capitale Maseru, avec 30 355 km². Nous avons le Malawi, ici, avec pour capitale Lilongwe. Avec 118 484 km². Ensuite, nous avons la Namibie, avec pour capitale Windhoek. Avec 824 269. 824 269 km². Nous avons la Zambie, avec Lusaka comme capitale. Et la superficie, c'est 752 614. Nous avons le Zimbabwe, avec Harare comme capitale. Et 390 759 km². Et nous avons le Mozambique, avec Maputo,
Maputo comme capitale et 779 380 km². Et enfin, nous avons le Swaziland, qui est devenu Eswatini tout de suite là. Eswatini. Capitale Mbabane avec 17 363 km². Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au pays de l'Afrique australe. Donc nous reprenons le grand 1. L'Afrique australe est constituée de l'ensemble des territoires situés au sud de la forêt équatoriale. Elle couvre une superficie de 4 734 044 km². L'Afrique australe est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par l'Afrique centrale et l'Afrique orientale, à l'est par l'océan Indien, au sud par l'océan Atlantique et l'océan Indien. Et voici les pays qui composent l'Afrique australe. Nous avons l'Afrique du Sud, capitale Pretoria, avec 1 219 090 km². Je crois que c'est le plus vaste des États. Et nous avons le plus petit qui est là, avec 17 363. Deuxième pays, nous avons le Botswana, capitale Gaborone, 581 730 km². Nous avons le Lesotho, qui a pour capitale Maseru, avec 30 355 km². Nous avons le Malawi, capitale Lilongwe, 118 484 km². La Namibie, Windhoek, 824 269 km². La Zambie, Lusaka, 390 759 km². Le Zimbabwe, Harare, 390 700. Non, l'autre côté, je me suis trompé. Zimbabwe, Lusaka, c'est 752 614. Et le Zimbabwe, avec Harare, c'est 390 759. Nous avons le Mozambique, avec Maputo, 799 380. Le Swaziland, qui est devenu Eswatini, capitale Mbabane, et avec 17 363 km². Donc voici les pays qui composent l'Afrique australe. Nous avons la représentation de la carte. Donc nous avons en image ici une carte qui représente l'Afrique australe. On préfère mettre l'Angola avec l'Afrique centrale. Donc, et vous voyez maintenant, à l'est, vous avez le Mozambique, le Malawi, le Zimbabwe, et vers le nord, vous avez la Zambie, à l'ouest, vous avez la Namibie, le Botswana, un peu au centre de l'Afrique australe, et l'Afrique du Sud complètement vers la partie sud. Et vous observez bien à l'intérieur de l'Afrique du Sud, vous verrez deux petits États qui sont le Lesotho et le Swaziland, qui est devenu Eswatini, qui est un peu plus proche du Mozambique. Et c'est ce qui fait que nous avons donné les limites en disant qu'au nord, d'accord, l'Afrique australe est limitée par l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. D'accord? Quand vous prenez, vous voyez l'Afrique centrale avec la République démocratique du Congo. Vers l'est, vous avez la Tanzanie. Okay? Et quand vous regardez à l'est complètement, vous voyez Madagascar et vous voyez les alentours, là, c'est de l'eau. Ça représente l'océan Indien. Et au nord, à l'ouest, pardon, vous avez
de l'espace, ça représente de l'eau aussi, de l'eau qui représente l'océan Atlantique. Et quand vous voyez complètement en bas, vous voyez que les deux océans se croisent dans la partie sud, ok, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que l'Afrique australe est limitée au sud par l'océan Atlantique et l'océan Indien. Alors, par moment, on rattache l'île du Comore, par exemple, au niveau de l'Afrique australe. Mais nous avons préféré prendre l'entité avec les pays qui sont en tout cas regroupés dans une entité compacte. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous visualisez cette carte-là. Et en petit 2, nous avons bien sûr quelques particularités à donner par rapport à ces États-là. Petit 2, quelques particularités. Alors, parlant de particularités, c'est d'abord même l'appellation de l'Afrique australe. Alors, on a décidé d'appeler ça Afrique australe pour faire la différence entre cette partie du continent et la République de l'Afrique du Sud. Si on dit Afrique du Sud, ça peut prêter confusion. Donc, il y a une différence ici à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on préfère désigner ce grand ensemble-là par Afrique australe pour éviter la confusion avec la République de l'Afrique du Sud. Okay? Et nous avons aussi une autre particularité. Tous ces pays de l'Afrique australe, à l'exception bien sûr du Mozambique, ce sont des anciennes colonies britanniques. Okay? Ce sont des anciennes colonies britanniques. Donc, c'est quelques particularités que nous avons et qui ne se retrouvent pas un peu partout lorsque nous faisons le découpage géographique du continent. Et cela va nous amener à conclure, bien sûr, notre leçon. Okay. Et au niveau de la conclusion, vous retenez que l'Afrique australe est composée de 9 pays, tous situés dans la partie sud de l'Afrique. Okay. 8 de ces pays sont des anciennes colonies britanniques. Donc, ce sont les 8 pays, à l'exception du Mozambique. Cette partie, géographiquement, est située au sud de la forêt équatoriale, principale formation végétale de l'Afrique centrale. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette leçon du jour qui consacre l'étude de la carte politique de l'Afrique australe.